Comment donner envie à un homme à distance? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez mon livre, Le trouver, le rencontrer, le garder, mais surtout un guide gratuit offert, 17 messages magiques et irrésistibles à télécharger, à envoyer à un homme pour tout un tas de situations, pour sexualiser, pour créer du confort, pour demander l'exclusivité, etc. Donc n'hésitez pas à télécharger votre guide gratuit. J'y ai joint un guide de 10 conseils de ce qui excite vraiment un homme chez les femmes, gratuitement, donc dans la description de la vidéo. Moi je vous retrouve juste après l'intro pour vous expliquer comment donner envie à un homme à distance. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première étape va être de trouver son VACOG préférentiel, son canal de communication préférentiel. Si vous connaissez la nomination VACOG, V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, O pour olfactif et G pour gustatif. Dans les faits, le O et le G, le olfactif et le gustatif, ne vont pas tellement nous servir en séduction. Par contre, le V, le visuel, va beaucoup nous servir. Le A, le auditif, va beaucoup nous servir. Et le K, le toucher, le kinesthésique, va beaucoup nous servir. Donc votre homme, il est quoi? Il est plutôt en canal préférentiel visuel, il te dit c'est clair, ou il est plutôt en canal visuel auditif, il dit j'entends bien. Tu vois, ce genre de phrase qui te laisse penser qu'il est auditif, très sensible au son. Est-ce qu'il est kinesthésique? Ça, je le sens bien, tu vois, ça c'est kinesthésique. Je me souviens quand on s'est touché. Voilà, est-ce qu'il est plutôt sensible à ce canal-là? Et du coup, quand vous allez communiquer avec lui, axez bien pour communiquer dans le langage qu'il comprend. Donc axez bien, par exemple, sur le visuel, si c'est ça qui lui importe. En deux, la deuxième astuce, ça va être de faire des petites allusions sexuelles, des petits sous-entendus. On se verra avec plaisir. 3 petits points. J'espère. Je me suis mis à la musculation. J'ai hâte de voir ça. Tu vois, tout ce genre de petits sous-entendus, de petites allusions sexuelles qui peuvent marcher. Tu me montreras tes atouts. Tout ça, hâte de te voir, dommage que tu sois pas là, etc. En 3, la troisième chose pour exciter un homme à distance, c'est d'oser parler de relations hommes-femmes, même de sexe, de ne pas se censurer en fait. C'est-à-dire dire en gros ce que tu aimes, en gros comment tu aimes ça, etc. Alors il ne s'agit pas d'avoir une discussion uniquement basée sur le sexe avec un homme totalement pervers, mais il s'agit de ne pas avoir peur de parler de sexe, de assumer un petit peu qu'on est une fille, une femme et donc on est un être sexuel. Et donc l'idée ici, c'est vraiment, pourquoi pas lui faire la routine des questions, lui dire, je sais pas, c'est quoi ta position préférée? Parce que moi, j'aime ça, dans cette position, je sens rien. C'est quoi ton aventure la plus folle avec une femme? Enfin voilà. Mais arriver à faire un petit jeu comme ça de questions où à un moment vous pimentez un peu les choses, mais en même temps, c'est pas que pour pimenter, c'est également pour jouer, pour essayer de se découvrir, pour communiquer ce que t'aimes pas, ce qu'il aime pas, etc. Même jouer aux devinettes, hein. Ton avis de quelle couleur sont mes sous-vêtements, à toi dis-moi de quelle couleur est ton caleçon, etc. En 4, la quatrième astuce, elle va un peu à contre-courant avec les autres, mais il ne faut pas être que dans le push ou que dans le pull en fait. Il faut être dans un équilibre des deux. Et là, je viens de vous dire d'oser par moment être beaucoup plus ouvert d'esprit, sexuelle, avenante, au lieu de vous braquer dès que ça chauffe. Parce que vous ne voulez pas une relation platonique de toute façon. Donc il faut une partie de vous qui va accepter de parler de sexe, etc., qui va être intéressé par le sexe. Néanmoins, il ne faut pas que ça. Donc en fait, ce qu'il faut alterner, c'est ces moments où vous parlez de ça et ces moments où vous allez plus mettre de la distance, mais pas mettre de la distance en mode tu me plais pas, non, mais mettre de la distance en mode parce qu'une fois que vous aurez parlé de sexe tous les deux, que vous lui aurez dit par exemple que votre position préférée c'est la levrette, il y a un moment où il va forcément revenir vers vous comme un bourrin.
Il va dire « Alors Miss Levrette, ça va ?» tu vois. Et là, c'est là où vous allez remettre de la distance parce qu'il va trop loin par rapport à ce que vous voulez. Vous ne voulez pas être acquise, comme dirait l'autre. Et donc, vous allez dire « Miss Levrette, vraiment je crois qu'il faudra me convaincre avant. » Et là, vous alternez le côté où vous avez été super joueuse avec le côté où finalement vous faites respecter et vous n'êtes pas acquise pour lui. Et donc ça, c'est très puissant parce que lui, il va revenir de temps en temps et il pensait que ça y est, c'était bon, c'était tout gagné. Et là, lac, vous remettez à distance. En fait, le jeu, c'est de jouer entre le chaud et le froid. En 5, on va jouer sur le suggéré, sur l'imagination. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui finalement envoient des gros plans de leur chatte ou des gros plans de leur nichon et c'est pas tellement beau. Moi, des fois, je reçois de mes abonnés et bon, je sais que ça part d'une bonne intention, mais je reçois des gros plans de chatte ou des gros plans de nichon et c'est pas vraiment ce qui m'excite le plus, tu vois. Donc en fait, je pense que l'homme aime le visuel évidemment et il y en a sûrement qui aiment voir des trous de balles en gros plan, mais globalement, tu vas gagner beaucoup plus à jouer avec l'imagination. Tu peux lui envoyer les 2 jambes dans ton bain moussant, mais juste ça, c'est assez suggéré. Tu peux lui envoyer, tu peux lui dire tout simplement « je dors nu ». Et bon, je ne vais pas mettre de photo de ce que tu dois dire, mais l'idée ici vraiment, tu peux même envoyer juste une photo de ton visage sous les draps, donc il voit que les draps et ton visage, et dire « je dors nu ». Ça suffit, il faut jouer sur l'imagination. Le problème, si tu lui envoies des photos de toi à poil direct, c'est beaucoup moins puissant que si tu joues comme ça, ombre et lumière, si tu te montres que en sous-vêtements, si tu mets jamais ton visage sur les photos, c'est mieux, parce que des fois après, il y a des mecs qui se perdent dans le revenge porn. Tout un tas de trucs comme ça, c'est beaucoup mieux le suggérer pour toutes ces raisons-là. Même à la plage, hein, c'est une photo de toi à la plage, ça peut marcher, l'homme il n'a pas besoin de beaucoup plus qu'une photo en maillot pour s'exciter. Et en 6, la dernière astuce que j'ai envie de partager avec vous pour aujourd'hui, c'est par exemple quand un homme, par exemple tu vas lui proposer de se voir ce soir, il va dire je peux pas, ou tu vas lui envoyer un texto, il va pas répondre. Tu vas lui envoyer un message qui va lui dire hein, dommage, j'aurais eu très envie ce soir, j'avais très chaud, je me sentais très chaude. Et là, le mec qui découvre ça, c'est dommage, quoi. J'aurais dû être dispo, j'aurais dû lui répondre, j'aurais dû... oh, ce soir, elle avait envie de... Voilà. Et dommage. Et ça aussi, l'excitation, ça joue pas que sur le moment où tu es à poil devant lui. L'excitation, ça joue sur l'imagination, sur l'anticipation et un petit peu aussi sur la frustration. Voilà, c'est les 3 leviers qu'on a utilisés à travers ces 6 astuces aujourd'hui. Et on ne peut pas utiliser que la frustration. Pas utiliser que l'excitation non plus. Il faut utiliser vraiment les 3 leviers. N'hésitez pas à mettre un like pour rétribuer si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, c'est très important. Et n'hésitez pas aussi à lire mon livre. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.